parents sans tabou. Aujourd'hui, je vous propose un petit récap de notre article de vulgarisation scientifique sur Halloween. Halloween approche à très grands pas et donc j'avais envie de faire le point avec vous sur les potentiels dangers d'Halloween. Je ne suis pas en train de juger ou de vous dire que vous ne devez pas le fêter, juste j'en profite pour faire une petite mise en garde de ce que la littérature scientifique peut nous apporter sur le sujet. Alors, en premier lieu, il y a une vigilance accrue à avoir sur les accidents de la route. Aux États-Unis, il y a 2 fois plus d'accidents de la route ce soir-là que les autres soirs de l'année. Donc il y a toute une liste de recommandations que vous trouverez dans l'article disponible sur notre site. Donc n'hésitez pas à le consulter, ça peut donner des petits rappels intéressants, notamment si les enfants plus jeunes vont avec des plus grands, ça peut donner une checklist intéressante. Dans un second temps, il faut savoir aussi que lors de la soirée et des fêtes d'Halloween, on observe plus d'agressions, de risques de chute et de blessures, soit auto-infligées, soit infligées aux autres. Donc là aussi, il faut être prudent, privilégier les sorties de groupe et évidemment ne jamais laisser les enfants seuls en dessous de grand minimum 12 ans. Un autre point intéressant est la consommation de sucre. Toute l'année, on fait un peu la chasse au sucre et on essaye d'avoir une bonne alimentation. Et là, boum, ce soir-là, on fait manger plein de sucreries à nos enfants. En fait, des chercheurs se sont rendus compte que les enfants entre 3 et 14 ans n'avaient pas de préférence particulière si on leur proposait le choix entre un bonbon ou un petit jouet. Donc, ça peut être une alternative intéressante si on veut un petit peu y aller doucement sur la consommation de sucre. Un autre point qui est assez interpellant est l'effet que j'appellerais l'effet super-héros. Alors ici, ça ne se limite pas à la soirée d'Halloween évidemment, mais ça peut effectivement donner un indice, le choix du costume de l'enfant. Si l'enfant est vraiment baigné dans un univers de super-héros, qu'il apprécie particulièrement un super-héros et qu'il veut se déguiser dans ce super-héros avec le costume de ce super-héros, il faut être particulièrement vigilant, notamment à ces histoires de chute et d'agression ou de risque d'accident de la route. C'est que l'enfant va avoir un comportement plus important de mise en danger lorsqu'il est vraiment fan de super-héros. Donc c'est vraiment intéressant à savoir pour justement être vigilant et éviter qu'il se mette en danger en étant dans la peau de son super-héros. Alors, le dernier point, celui qui m'intéresse le plus évidemment, c'est le côté émotionnel. Halloween est une fête très amusante pour certains, mais qui repose en tout cas sur des émotions qu'on appelle en psychologie à valence négative, donc des émotions qu'on va qualifier plutôt de désagréables, qui est la peur. Alors, évidemment, on ne peut pas éviter toute sa vie d'avoir peur. La peur est une émotion qui a tout son sens. Mais par contre, s'amuser à se faire peur, et notamment pour les plus jeunes enfants, ça peut avoir certains effets, principalement quand ils n'ont pas choisi d'avoir peur. Il faut savoir que la peur, même si elle est fictive, quand vous regardez un film d'horreur dans votre canapé avec toutes vos facultés de discernement, de fait de savoir que vous êtes en sécurité dans votre fauteuil, etc., va déclencher des phénomènes physiologiques. Votre corps va réagir comme si vous étiez en réelle situation de danger. Donc chez l'enfant, c'est pareil. Plus la situation va paraître réelle, en plus à Halloween, on est dehors, il y a des gens déguisés, c'est très vivant. Donc il faut faire très attention parce que l'activation physiologique va être encore plus forte et les peurs déclenchées peuvent être vraiment s'étaler dans le temps. Donc il faut faire très attention aux manifestations de peur, on va y revenir. Ces activations physiologiques vont pouvoir déclencher des tremblements, des nausées, une augmentation de la respiration, une augmentation du rythme cardiaque. Donc c'est tous des indices qu'il va falloir essayer de capturer chez l'enfant pour voir s'il n'est pas emprunt à une peur trop intense. Ces peurs vont pouvoir entraîner de l'anxiété, mais évidemment aussi des troubles du sommeil. Les parents qui savent de quoi je parle vont vouloir à tout prix éviter ces troubles du sommeil, donc soyez vigilants de ce côté-là. Une dernière chose, c'est que tous les enfants ne vont pas réagir en criant et en hurlant quand ils ont peur. Certains vont rester en retrait, vont être, comme on pourrait dire, pétrifiés ou ne pas manifester particulièrement de la peur, mais la manifester sous forme de cauchemar, par exemple. Donc, il faut vraiment être attentif à tous les signes comportementaux et physiologiques de son enfant quand il est dans ce genre de situation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je continue des vidéos pour vous exposer les articles de vulgarisation. Et évidemment, vous avez toutes les informations détaillées dans l'article sur notre site internet. À très bientôt!